Aux funérailles de ma fille, ma sœur a dit, pire que c'est la miséricorde de Dieu, certains enfants ne devraient pas grandir avec des mères comme elle. Les parents ont acquiescé. Mon fils de 8 ans s'est levé en tenant une caméra vidéo. Tante Lisa, dois-je montrer ce que tu as fait dans la chambre d'hôpital? La foule est devenue silencieuse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le funérarium était plongé dans un silence de mort lorsque ma sœur Verina s'est levée et a prononcé les mots qui allaient tout changer. Je m'appelle Shea. Et il y a 3 jours, j'ai enterré ma fille de 6 ans, Piper. Mais ce qui s'est passé à ses funérailles est devenu le moment où toute notre famille a découvert la vérité sur la nuit de sa mort. C'est peut-être une miséricorde divine que certains enfants n'aient pas à grandir, a annoncé Verina à la salle comble, ses talons de créateur claquant contre le sol alors qu'elle s'avançait vers l'avant. Surtout ceux qui risquent de grandir avec des mères qui peinent à gérer leur propre vie. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées pour me fixer. Ma propre famille, les personnes qui étaient censées me soutenir durant le pire jour de ma vie, hochaient la tête en signe d'approbation face aux paroles cruelles de ma sœur. Ma mère, Darlene, était assise, figée à côté de moi, sa main à mi-chemin de la mienne, sans jamais vraiment établir le contact. Mon père, Garrett, fixait ses chaussures comme si elles détenaient les secrets de l'univers. Même mon jeune frère, Tyson, qui me défendait habituellement, restait silencieux sur sa chaise. Mais mon fils de 8 ans, Colby, a entendu chaque mot. Il était assis dans un coin, tenant la caméra vidéo que je lui avais achetée pour Noël dernier, la même caméra que lui et Piper utilisaient pour faire leurs films amateurs idiots. Personne ne prêtait attention au garçon silencieux dans son coin. Personne n'a remarqué ses petits doigts se resserrer sur la caméra, ni sa mâchoire se contracter avec une détermination qui paraissait étrange sur un si jeune visage. Shea n'a jamais été apte à être mère, a poursuivi Verina, sa voix empreinte de cette douceur empoisonnée qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Même cette dernière nuit à l'hôpital, elle n'a même pas pu réconforter correctement sa propre fille mourante. Nous l'avons tous vu s'effondrer quand Piper avait besoin de force. Les murmures d'approbation étaient comme des coups de poignard. Ma tante Félicia hochait lentement la tête, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Mon oncle Roderick s'est éclairci la gorge et a ajouté, les infirmières ont dû la calmer plusieurs fois. C'était toute une scène. Il parlait de la nuit où ma pauvre petite fille est morte, discutant de mon chagrin comme s'il était la preuve d'un échec plutôt que le cœur brisé d'une mère. Verina se tenait là, dans sa parfaite robe noire, son mari Blake à ses côtés avec leurs jumeaux, Harper et Jude, ressemblant à l'image parfaite de la réussite familiale pendant qu'ils me démolissaient aux funérailles de ma propre fille. C'est alors que Colby s'est levé. Tante Verina. Sa petite voix trancha le silence de la pièce comme une lame. Est-ce que je devrais montrer ce que tu as fait dans la chambre d'hôpital? Le changement sur le visage de Verina fut instantané. Le sourire narquois disparut, remplacé par quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la peur. De quoi parles-tu, mon chéri? Demanda-t-elle, mais sa voix était montée d'une octave. Colby a levé sa caméra, la petite lumière rouge clignotant toujours. J'ai tout filmé depuis que Piper est tombée malade. Elle aimait regarder nos vieilles vidéos quand elle ne se sentait pas bien. Cette dernière nuit, j'ai laissé la caméra sur sa table de chevet pour qu'elle puisse voir l'écran. Elle enregistrait encore quand tu es entré seul dans sa chambre. La salle entière se pencha en avant. Blake s'écarta de sa femme, les yeux plissés. De quoi parle-t-il, Verina? Le garçon est confus, dit Verina rapidement. Trop rapidement. Il est en deuil et il invente des choses. Je n'invente rien, dit Colby, sa voix plus forte maintenant. J'ai regardé ce matin. Tout. Maman était sortie chercher la couverture spéciale de Piper dans la voiture. Tu es entré quand personne d'autre n'était là. Tu lui as dit des choses méchantes. Et quand elle a commencé à pleurer et que les moniteurs se sont mis à sonner, tu n'as pas appelé à l'aide tout de suite. Mon cœur s'est arrêté. La pièce éclata en chuchotements choqués. Blake attrapa le bras de Verina. Qu'as-tu fait? Est-ce que je lance la vidéo? Demanda à nouveau Colby, me regardant directement cette fois. Maman, il devrait savoir ce qui est vraiment arrivé à Piper. Je ne pouvais pas parler. Mon fils timide et silencieux tenait tête à une salle pleine d'adultes qui venaient de convenir que j'étais une mère indigne. Il avait 8 ans, pleurait sa sœur et trouvait d'une manière ou d'une autre le courage que je n'avais pas. Lance-la, dit Tyson, se levant à côté de Colby. S'il n'y a rien à cacher, alors lance-la. Non. Verina se jeta en avant, mais il était trop tard.
Colby avait déjà connecté la caméra au système de télévision du funérarium, celui qu'ils avaient installé pour le diaporama de photos. Alors que l'écran s'animait en vacillant, montrant cette chambre d'hôpital, montrant la dernière nuit de ma petite fille, j'ai réalisé que parfois, les plus petites voix portent les plus grandes vérités. Et mon fils de 8 ans était sur le point de révéler une vérité qui détruirait tout ce que nous pensions savoir sur cette nuit horrible. L'horodatage sur la vidéo indiquait 23h47, il y a tout juste 3 jours. 15 minutes avant que le cœur de ma fille ne cesse de battre pour la dernière fois. Le matin des funérailles de Piper a commencé comme chaque horrible journée depuis sa mort. Je me réveillais et j'oubliais pendant exactement 3 secondes qu'elle était partie. Puis la réalité me frappa de plein fouet et je ne pouvais plus respirer. La robe que j'avais choisie était suspendue à la porte de la salle de bain, noire et simple, rien à voir avec les vêtements colorés que Piper me suppliait toujours de porter. Elle disait que j'étais « la plus belle en jaune », comme le soleil. Je me tenais dans la cuisine de la maison de mon enfance, regardant les membres de la famille arriver à travers la fenêtre embuée. Mes parents avaient insisté pour accueillir tout le monde avant la cérémonie, disant que je ne devais pas être seul dans mon appartement, où chaque recoin ravivait son souvenir. Ils avaient raison. Je ne pouvais pas faire face à ses dessins encore collés sur notre réfrigérateur ou à son bol de céréales encore dans l'évier où elle l'avait laissé ce dernier matin avant l'hôpital. « Chez, ma chérie, tu dois manger quelque chose », dit ma mère, Darlene, en glissant des œufs brouillés dans une assiette. Elle cuisinait depuis 4 heures du matin, sa façon à elle de gérer les crises, en nourrissant les gens. Ses yeux étaient gonflés de larmes, mais elle continuait de bouger, de s'occuper, de prétendre que rester active pouvait rendre cela supportable. « Je ne peux pas, maman. » L'odeur de la nourriture me soulevait le cœur. Chaque fois que j'essaie de manger, je me souviens comment Piper n'arrivait à rien garder ces derniers jours. Comment elle n'arrêtait pas de s'excuser d'être malade, comme si c'était de sa faute. Mon père, Garrett, était assis dans son fauteuil habituel, silencieux comme une pierre. Il avait à peine parlé depuis que je les avais appelés de l'hôpital cette nuit-là, hurlant qu'elle était partie, que mon bébé était parti. Il avait conduit toute la nuit pour arriver, mais il était trop tard. Maintenant, il restait assis à fixer le vide, attrapant parfois sa tasse de café pour se rendre compte qu'elle était vide. Colby n'avait pas quitté mon côté depuis notre arrivée hier. Il serrait sa caméra vidéo contre sa poitrine comme une armure. Cette petite caméra numérique pour laquelle j'avais économisé pendant 3 mois pour lui offrir à Noël dernier. Lui et Piper avaient été inséparables avec cet appareil, réalisant des émissions de cuisine où Piper prétendait être une célèbre chef, ou des films d'action où Colby était le héros et Piper la méchante qui devenait toujours gentille à la fin. Maintenant, il la tenait simplement. Sans filmer, juste en la tenant. « Colby, mon cœur, veux-tu du jus ?» lui demanda doucement Darlene. Il secoua la tête, se pressant plus près de moi sur le canapé. « Piper aimait le jus d'orange, dit-il doucement. Elle disait que ça avait le goût du soleil. » Tout nous ramenait à elle. Chaque conversation, chaque pensée, chaque souffle nous rappelait qu'elle n'était plus là. Mon frère Tyson arriva ensuite, portant des biscuits achetés en magasin parce que, comme il le dit, je ne savais pas quoi faire d'autre. À 29 ans, il avait 5 ans de moins que moi, mais il avait toujours été celui qui avait la tête sur les épaules. Alors que j'étais tombée enceinte jeune et que j'avais lutté à travers des relations ratées, Tyson était allé à l'université, avait créé son cabinet comptable, avait tout fait correctement. Mais il aimait Piper férocement, l'appelait sa fille préférée, et la gâtait avec des jouets que je ne pouvais pas me permettre. « Comment tu tiens le coup ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté de moi. « Tout le monde me pose cette question, dis-je. Je ne sais pas quoi répondre. Je ne tiens pas le coup. Je suis juste là. » La maison s'est progressivement remplie de parents, chaque arrivée apportant une nouvelle vague de condoléances et de plats cuisinés. Tante Félicia est venue avec son mari, oncle Roderick, tous deux impeccablement vêtus comme toujours. Félicia était la sœur de ma mère qui avait fait un bon mariage. Roderick possédait 3 concessions automobiles et il ne laissait jamais personne oublier leur succès. Ils m'ont fait la bise et ont murmuré des choses sur le plan de Dieu, puis se sont rapidement dirigés vers un coin pour chuchoter avec d'autres parents. J'ai entendu des fragments de leur conversation, pas destinés à mes oreilles, mais assez forts quand même. Si jeune pour élever 2 enfants seuls. Le père ne vient même pas. C'est peut-être mieux ainsi. Elle était si malade. Chaque mot était comme une petite coupure, mais j'étais trop épuisé pour saigner. Puis Verina est arrivée. Elle a fait une entrée fracassante avec 45 minutes de retard, car Verina était toujours en retard, faisant toujours une entrée remarquée.
sa robe de créateur noir coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Son mari Blake la suivait, guidant leurs jumeaux, Harper et Jude, tous deux âgés de 10 ans et vêtus de costumes assortis qui leur donnaient l'air de cadres miniatures. « Chez », dit-elle, sa voix dégoulinante de fausse sympathie. « Comment te débrouilles-tu » Elle ne m'a pas prise dans ses bras. Verena ne faisait jamais de câlins. Elle jouait l'inquiétude comme une actrice, tout en spectacle pour les parents qui regardaient. Elle avait été en compétition avec moi toute notre vie, bien que je n'ai jamais compris pourquoi. Elle avait tout, le mari prospère, la maison parfaite, les enfants en bonne santé. Pourtant, elle me regardait toujours avec un mépris à peine dissimulé, comme si ma simple existence l'offensait. « Harper, Jude, allez vous asseoir », ordonna-t-elle à ses garçons, qui obéirent immédiatement. Ils obéissaient toujours. Verena dirigeait sa maison comme une petite dictature, où la perfection était la seule option acceptable. Blake, au moins, eut la décence de paraître sincèrement triste. « Je suis désolé pour Piper », dit-il doucement. « C'était une adorable petite. »« La plus adorable », murmurai-je, sentant la main de Colby se glisser dans la mienne. La cuisine s'est remplie des bruits d'une normalité forcée, le café qui coule, les conversations à voix basse, le cliquetis des assiettes dont personne ne mangeait vraiment. Tout le monde évitait de me regarder directement, comme si le chagrin pouvait être contagieux. Sauf Verena. Elle m'observait avec ses yeux calculateurs, me jugeant déjà, me trouvant déjà déficiente. Dans 2 heures, nous allions enterrer ma fille. Mais d'abord, nous devions endurer ce rassemblement, cette performance de soutien familial qui ressemblait plus à un procès, où j'étais l'accusé et tous les autres le jury. Je ne savais pas encore que Verena allait bientôt prononcer son verdict, ni que mon fils de 8 ans deviendrait mon improbable défenseur. La cérémonie funéraire a eu lieu à la chapelle Riverside Memorial, au même endroit où nous avions tenu celle de grand-mère Ruth il y a 5 ans. Piper était trop jeune pour se souvenir de ce jour, mais elle avait vu les photos et demandait toujours pourquoi tout le monde avait l'air si triste. « Quand j'irai au paradis », avait-elle dit une fois, « je veux que tout le monde porte des couleurs arc-en-ciel et sourie. » Au lieu de cela, nous étions tous là, noyés dans le noir, incapables d'esquisser le moindre sourire. Le pasteur a parlé d'anges et du jardin de Dieu, des mots qui auraient dû être réconfortants mais qui sonnaient creux. Comment Dieu pouvait-il avoir plus besoin de ma fille de 6 ans que moi? Comment un jardin pouvait-il être plus beau avec sa lumière retirée de ce monde? J'étais assise au premier rang, Colby pressé contre mon côté gauche, mes parents à ma droite, essayant de ne pas regarder le cercueil blanc incroyablement petit, couvert de roses roses, ses fleurs préférées. Quand le pasteur a invité les membres de la famille à prendre la parole, je n'ai pas pu bouger. J'avais essayé d'écrire quelque chose la nuit précédente, mais chaque mot me semblait inadéquat. Comment résumer 6 ans d'amour, d'histoire du soir et de genoux écorchés, de premiers jours d'école et de derniers adieux? Tyson m'a serré l'épaule et s'est levé à ma place, partageant une histoire sur la fois où Piper avait essayé de lui vendre des biscuits invisibles pour $100 parce que les choses invisibles sont plus chères car elles sont magiques. Quelques autres parents ont partagé des souvenirs. Et puis Verena s'est levée. On ne le lui avait pas demandé. Elle s'est simplement levée de son banc et s'est dirigée vers l'avant avec l'assurance de quelqu'un à qui on n'a jamais rien refusé. Ses talons claquaient sur le sol en rythme, chaque pas délibéré et mesuré. Elle a ajusté le microphone et a balayé la salle du regard comme un procureur sur le point de livrer son réquisitoire final. « Nous sommes tous dévastés aujourd'hui », a-t-elle commencé, sa voix portant cette douceur artificielle qu'elle utilisait lors des événements caritatifs. Perdre un enfant est le pire cauchemar de tout parent. Mais peut-être que dans notre chagrin, nous devrions chercher la sagesse de Dieu dans cette tragédie. La main de ma mère a trouvé la mienne et l'a serrée. Quelque chose dans le ton de Verena a déclenché des signaux d'alarme dans ma tête. Vous voyez, a poursuivi Verena, Dieu agit de manière mystérieuse. Parfois, il fait preuve de miséricorde d'une manière que nous ne comprenons pas immédiatement. C'est peut-être une miséricorde divine que certains enfants n'aient pas à grandir. La chapelle est tombée dans un silence glacial. Quelqu'un derrière moi a eu un hoquet de surprise. Même le directeur des funérailles semblait mal à l'aise. Surtout, a dit Verena, ses yeux trouvant les miens, les enfants qui risquent de grandir avec des mères qui peinent à gérer leur propre vie. Verena, a dit sèchement mon père, se levant à moitié de son siège. Mais elle n'avait pas fini. Le masque qu'elle portait depuis des années se fissurait, révélant quelque chose de laid en dessous. Je ne fais que dire ce que tout le monde pense. Ma sœur pouvait à peine garder un emploi. Elle élève ses enfants seule après une autre relation ratée. Le père ne s'est même pas présenté aujourd'hui.
Quel genre de vie cette petite fille allait-elle avoir? Arrête, ai-je réussi à dire, mais ma voix est sortie étranglée, faible. La vérité blesse, n'est-ce pas, Shea? La voix de Verena était devenue froide. Tu n'as jamais été apte à être mère. Même cette nuit à l'hôpital, tu n'as pas pu réconforter ta propre fille correctement. Je t'ai vu. Nous t'avons tous vu t'effondrer alors que ce pauvre bébé avait besoin de force. Tu étais hystérique, ramenant tout à toi comme d'habitude. Mon oncle Roderick, au lieu de mettre fin à cela, a hoché la tête. Elle n'a pas tort. Les infirmières ont dû calmer Shea plusieurs fois. C'était toute une scène. Très inappropriée, a ajouté tante Félicia à voix basse. Ce pauvre enfant avait besoin de paix, pas de drame. J'avais l'impression de me noyer. Il parlait de la nuit où ma fille est morte, quand je lui avais tenu sa petite main en la suppliant de rester avec moi, quand j'avais sangloté parce que je ne pouvais pas prendre sa place, ni sa douleur. Il transformait mon chagrin en preuve d'échec. Libéré d'un avenir d'instabilité, de voir sa mère lutter de crise en crise, d'homme en homme, Blake s'est agité inconfortablement sur son siège, mais n'a pas arrêté sa femme. Harper et Jude fixaient droit devant eux, entraînés à ne jamais interrompre les performances de leur mère. « Comment oses-tu » a dit Tyson en se levant. « Comment oses-tu, aux funérailles d'un enfant, attaquer sa mère en deuil ?»« Je dis la vérité » a répondu Verena suavement. « Quelque chose que cette famille a évité trop longtemps. Shea a toujours été une catastrophe ambulante. Et cette pauvre petite fille en a payé le prix. Elle a été malade pendant des mois alors que Shea pouvait à peine se permettre des soins appropriés, l'emmenant dans des dispensaires gratuits, mendiant la charité. J'avais 3 emplois pour payer ses traitements. Ai-je finalement retrouvé ma voie? J'ai vendu tout ce que je possédais. J'aurais vendu mon âme si ça avait pu la sauver. Oui, toujours si dramatique, a dit Verena avec un geste dédaigneux. Même maintenant, tu ramènes tout à toi. Cette dernière nuit, quand Piper avait besoin de réconfort, tu t'effondrais dans le couloir pendant que des étrangers devaient intervenir. D'autres murmures d'approbation ont parcouru la section familiale. Des cousins qui nous rendaient visite une fois par an hochaient la tête comme s'ils savaient quoi que ce soit de ma vie, de mon amour pour ma fille, des milliers de nuits où j'étais resté éveillé avec elle quand elle était malade, lui chantant ses chansons préférées, lui racontant des histoires de princesses courageuses qui lui ressemblaient. Le poids de leur jugement m'écrasait. Dans mon moment le plus sombre, aux funérailles de ma fille, ma propre famille me mettait en pièces. Verena se tenait là comme un ange vengeur, rendant ce qu'elle considérait clairement comme la justice, tandis que j'étais assise, brisée et incapable de me défendre. C'est alors que j'ai entendu la petite voix à côté de moi, claire et forte malgré tout. « Tante Verena » a dit Colby en se levant, serrant toujours sa caméra. « Est-ce que je devrais montrer ce que tu as fait dans la chambre d'hôpital ?» La chapelle entière s'est tournée pour regarder mon fils de 8 ans. Colby se tenait là, du haut de son mètre 20, faisant face à une salle remplie d'adultes qui venaient de convenir que sa mère était un échec. Ses petites mains tenaient fermement la caméra vidéo, bien que je puisse voir ses genoux trembler légèrement sous son pantalon de costume noir. Le visage de Verena a subi une série de transformations en quelques secondes. Confusion, puis reconnaissance, puis quelque chose qui ressemblait à de la panique avant qu'elle ne force un sourire condescendant. « De quoi parles-tu, mon chéri? Tu es bouleversé. Pourquoi ne t'assois-tu pas pour laisser les adultes gérer ça? » « Je parle de ce que tu as fait quand tu es entré seul dans la chambre de Piper, » a dit Colby, sa voix gagnant en force à chaque mot. Quand maman est allée chercher la couverture spéciale de Piper dans la voiture, celle avec les papillons qui l'aidaient à dormir. Tu es entré quand personne d'autre n'était là. Blake s'est avancé de son banc, le front plissé de confusion. Verena, de quoi parle-t-il? Le garçon est confus, a dit Verena rapidement, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans le pupitre. Les enfants créent souvent des fantasmes pour faire face à un traumatisme. Je n'imagine rien, a dit Colby fermement. Ma caméra enregistrait. Je l'avais laissée sur la table de chevet de Piper parce qu'elle aimait regarder nos vieilles vidéos quand elle avait peur. Celle où on a fait le jardin des fées. C'était sa préférée. La caméra était encore allumée quand tu es entré. La chapelle était devenue complètement silencieuse. Même le directeur des funérailles avait cessé son discret remue-ménage de papier. Tous les regards se déplaçaient entre Colby et Verena comme des spectateurs à un match de tennis. « C'est impossible, » dit Verena, mais sa voix était montée d'une octave. Il n'y avait pas de caméra dans cette chambre. Elle était derrière l'ours en peluche, expliqua patiemment Colby, comme s'il parlait à quelqu'un qui ne comprenait pas quelque chose de simple.
Le violet que Madame Chen, la voisine, avait apporté. Piper m'avait demandé de le cacher là parce qu'elle ne voulait pas que les infirmières le prennent. Elle disait que ça lui donnait l'impression d'être à la maison. Ma mère s'est levée lentement. « Verina, qu'as-tu fait ?»« Je n'ai rien fait », a hurlé Verina, son masque de composition se fissurant. « C'est ridicule. Nous sommes à des funérailles et vous écoutez tous les fantasmes d'un enfant traumatisé. Alors ça ne te dérangera pas qu'on voit la vidéo, a dit Tyson, se déplaçant pour se tenir à côté de Colby. Si rien ne s'est passé, alors il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est tout à fait inapproprié, intervint l'oncle Roderick. Le garçon est clairement perturbé. Shea devrait mieux contrôler son fils. Perturbé ? Je me suis levé, retrouvant enfin ma voix. Mon fils vient de perdre sa sœur. Il a été plus courageux que n'importe lequel d'entre nous et maintenant il essaie de nous dire quelque chose d'important. Colby m'a regardé et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que j'avais manqué dans mon chagrin, la détermination. Un but. Maman, j'ai regardé ce matin pendant que tout le monde se préparait. J'avais besoin de revoir Piper, d'entendre sa voix. Mais ensuite j'ai vu ce que tante Verina a fait. Tu mens, siffla Verina, abandonnant toute prétention d'inquiétude. Tu es comme ta mère, tu inventes des histoires pour attirer l'attention. Colby a secoué la tête. Piper disait toujours, mentir rend le cœur malade. La vérité, c'est comme un médicament, même si ça a mauvais goût. Blake s'est approché de sa femme, étudiant son visage. Verina, s'il n'y a rien sur cette vidéo, alors laisse-le la montrer. Mettons un terme à cette histoire. Je ne laisserai pas ma réputation être détruite par la farce d'un enfant, a dit Verina, commençant à descendre du pupitre. Quelle réputation ? A demandé Tyson. Celle où tu es la mère parfaite, la sœur parfaite, ou celle où tu viens de te tenir aux funérailles d'une fillette de 6 ans pour traiter sa mère d'indigne. Harper et Jude, les jumeaux de Verina, regardaient leur mère avec de grands yeux. Harper, le plus sensible des deux, a murmuré à son frère, « Pourquoi maman a-t-elle si peur ?» Cela sembla briser quelque chose en Blake. « Lance la vidéo », dit-il fermement. « Maintenant. » Blake, Verina se tourna vers son mari. « Tu ne peux pas vraiment croire ça. »« Je crois que tu es terrifié, » dit Blake doucement. « Je t'ai vue en colère, méprisante, froide, mais je ne t'ai jamais vue effrayée. Pas comme ça. » Colby s'était déjà déplacé vers la télévision murale de la chapelle, celle qu'ils utilisaient pour les diaporamas commémoratifs. Il a sorti un câble de sa poche, clairement préparé. « J'ai apporté le connecteur », a-t-il dit. Je savais que je pourrais avoir besoin de le montrer à tout le monde. « Arrêtez-le », a ordonné Verina, mais personne n'a bougé. Tante Félicia a pris la parole, sa voix incertaine maintenant. « Verina, ma chère, si tu n'as rien fait de mal, alors montrer la vidéo va sûrement clarifier les choses. » Vous étiez tous d'accord avec moi il y a 5 minutes, a dit Verina désespérément. Vous avez tous dit que Shea était hystérique cette nuit-là, qu'elle n'était pas apte à être mère. Nous avons dit que tu n'avais pas tort sur le fait qu'elle était émotive, a dit mon père, se levant pour la première fois. Mais c'est très différent de ce qui te fait si peur. Qu'y a-t-il sur cette vidéo, Verina ? Colby avait connecté la caméra. L'écran de télévision s'est allumé, montrant un symbole de chargement. Ça date d'il y a 3 nuits, a-t-il dit. Le 10 décembre à 23h47, 13 minutes avant que Piper ne meure. J'ai senti mes jambes flageoler. Tyson a attrapé mon bras pour me stabiliser. Quoi qu'il y ait sur cette vidéo, quoi que mon fils ait découvert, c'était sur le point de tout changer. La vérité sur les derniers moments de ma fille allait être révélée. Et à en juger par le visage pâle et les mains tremblantes de Verina, elle allait détruire l'histoire qu'elle avait racontée. « S'il vous plaît » a murmuré Verina. Mais on ne savait pas qui elle suppliait ni ce qu'elle demandait. Colby a appuyé sur lecture. L'écran de télévision s'est animé, montrant la chambre d'hôpital de Piper dans un enregistrement granuleux mais clair. L'angle de la caméra, depuis sa cachette derrière l'ours en peluche violet, capturait la majeure partie de la pièce. Il y avait ma petite fille, si petite dans ce grand lit d'hôpital, entourée de machines qui bipaient et bourdonnaient. Elle était éveillée mais somnolente, ses petites mains tripotant le bord de sa couverture comme elle le faisait toujours quand elle essayait d'être courageuse. L'horodatage indiquait 23h47. La porte s'est ouverte et Verina est entrée, vérifiant par-dessus son épaule avant de la refermer doucement derrière elle. Elle n'arborait pas l'expression de tante inquiète qu'elle avait montrée à tout le monde dans la salle d'attente. Son visage était froid, calculateur. Toujours réveillée,
À ce que je vois, la voix enregistrée de Verena a rempli la chapelle. Elle s'est approchée lentement du lit de Piper, ses talons de créateur claquant sur le sol de l'hôpital. La faible voix de Piper, 6 ans, a répondu « Tante V, où est maman ?» Ta mère est en train de faire une autre de ses crises dans le couloir, a dit Verena, tirant la chaise visiteur plus près, mais sans s'asseoir. Ramenant tout à elle, comme d'habitude. Les infirmières en ont probablement marre de son mélodrame. Maman est triste parce que je suis malade, m'a défendu Piper, sa voix petite mais assurée. Elle-même. Verena a ri, mais c'était un son affreux. De l'amour ? Ta mère ne sait pas ce qu'est l'amour. Elle connaît le besoin. Elle a besoin d'attention, besoin de sympathie, besoin que tout le monde la voie comme la pauvre mère célibataire qui lutte. Et toi, petite chose malade que tu es parfaite pour ce rôle. Des halètements ont résonné dans la chapelle. Le visage de Blake était devenu blanc. Harper et Jude semblaient confus et effrayés. À l'écran, Piper a essayé de se redresser, mais elle était trop faible. Ce n'est pas vrai. Maman s'occupe de moi. Elle me chante des chansons, me lit des histoires et reste debout toute la nuit quand je n'arrive pas à dormir. Parce qu'elle y est obligée, a sèchement répliqué Verena. Parce que diraient les gens si elle ne le faisait pas? Mais regarde où ses soins t'ont mené. Médecin bas de gamme, médicaments génériques. C'est probablement pour ça que tu es en train de mourir. Arrête, a gémi Piper. Tu es méchante. Je suis honnête, quelque chose que cette famille n'a jamais été. Et honnêtement, c'est peut-être mieux ainsi. La chapelle a éclaté en voix choquée, mais Colby a augmenté le volume. Ta mère peut à peine prendre soin d'elle-même, sans parler de toi et de ton frère, a continué Verena à l'écran. Mes garçons, Harper et Jude, ils ont un avenir. École privée, fonds pour l'université, des parents qui peuvent réellement subvenir à leurs besoins. Qu'est-ce que tu as, toi? Une mère qui ne peut garder ni un travail ni un homme, vivant dans cet appartement pathétique en prétendant que l'amour suffit. Piper a commencé à pleurer, sa petite poitrine se soulevant avec effort. Je veux ma maman. S'il te plaît, va chercher ma maman. Ta maman est faible, tout comme toi, a dit Verena en se redressant. Vous deux, toujours à avoir besoin d'attention, à rendre tout plus difficile que nécessaire. Tu sais quoi? Peut-être que quand tu mourras, elle devra enfin grandir. Ou peut-être qu'elle s'effondrera complètement. De toute façon, je n'aurai plus à la voir tirer cette famille vers le bas. Le moniteur cardiaque à côté du lit de Piper a commencé à biper plus vite, une alarme commençant à retentir. Piper haletait, pleurait, cherchant le bouton d'appel, mais trop faible pour l'appuyer. S'il te plaît, a sangloté Piper. Aide-moi. Je n'arrive pas à bien respirer. Verena a reculé, regardant. Juste regardant. L'horodatage indiquait 23h48, puis 23h49. Pendant 2 minutes entières, elle est restée là alors que mon bébé luttait, alors que les moniteurs hurlaient leurs avertissements. Peut-être que si ton état s'aggrave, a dit froidement Verena, ils verront enfin quel échec est ta mère. Comment elle n'a même pas pu te garder en sécurité. Ce n'est que lorsque des bruits de pas se sont fait entendre que Verena s'est jetée sur le bouton d'appel, appuyant dessus à plusieurs reprises. Elle a attrapé la main de Piper et tout son comportement a changé. Quand la porte s'est ouverte en grand et que je me suis précipité à l'intérieur, suivi des infirmières, Verena jouait la tante inquiète. « Oh, Dieu merci !» a crié la voix enregistrée de Verena. Elle vient de commencer à avoir du mal à respirer. J'ai appuyé sur le bouton dès que je l'ai remarqué. La vidéo me montrait poussant Verena, prenant Piper dans mes bras, lui murmurant combien j'étais désolé d'être parti, combien je l'aimais, que maman était là maintenant. L'équipe médicale a envahi la chambre. Mais ces 2 minutes que Verena avait attendues, ces 2 minutes pendant lesquelles mon bébé avait pleuré à l'aide, elles avaient compté. La dernière image claire avant que la caméra ne soit renversée dans le chaos était celle de Verena, debout dans un coin, me regardant sangloter sur ma fille avec quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction sur son visage. Colby a arrêté la vidéo. La chapelle était silencieuse comme une tombe. Puis la voix de tante Félicia, tremblante d'horreur, « Mon Dieu, Verena, c'était un bébé. Un bébé malade et effrayé, et tu l'as torturé. » Blake s'était éloigné de sa femme comme si elle était une chose empoisonnée. Les médecins ont dit que sa détresse cette nuit-là avait causé sa détérioration rapide. Ils ont dit que si elle était restée calme, elle aurait pu avoir plus de temps. « Tu l'as tuée, » a dit Tyson, sa voix plate et terrible. « Ta jalousie et ta cruauté ont tué notre nièce. » Son masque parfait ne s'était pas seulement fissuré, il s'était complètement brisé, révélant le monstre en dessous.
Maman, la voix de Harper était petite et effrayée. Pourquoi as-tu dit ces choses à Piper? Cela sembla sortir Verena de sa torpeur. Ce n'est pas ce que vous croyez, a-t-elle commencé. Mais même elle semblait réaliser à quel point cela sonnait creux. C'est exactement ce que nous croyons, a dit Blake doucement. Tu es entré dans la chambre d'une enfant mourante et tu l'as torturée émotionnellement. Puis tu l'as regardée lutter sans l'aider. Et ensuite tu as menti à ce sujet. L'oncle Roderick avait déjà son téléphone à la main. J'appelle la police. C'est un meurtre ou un homicide involontaire au minimum. Mais j'entendais à peine tout cela. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était les derniers moments de Piper. Comment elle m'avait défendu même en mourant. Comment elle avait pleuré pour moi pendant que sa tante la regardait. Ma petite fille était morte en pensant qu'elle n'était pas aimée de tous. Était morte dans une détresse qui aurait pu être évitée. Était morte à cause de la jalousie tordue d'une femme. La police est arrivée en moins de 15 minutes, bien que cela ait semblé des heures. Verena s'était effondrée sur une chaise, son maquillage parfait coulant en traînées noires sur son visage, marmonnant de manière incohérente que ça ne devait pas se passer comme ça. Blake se tenait aussi loin d'elle que la pièce le permettait, tenant Harper et Jude, qui s'accrochaient à leur père avec confusion et peur sur leurs jeunes visages. Elle était jalouse, a dit ma mère doucement, brisant le silence stupéfait pendant que nous attendions. Elle a toujours été jalouse de toi, Shea. Même quand tu n'avais rien, même quand tu luttais, tu avais quelque chose qu'elle n'a jamais eu. Qu'est-ce que je pouvais bien avoir qu'elle voulait? Ai-je demandé, essayant toujours de comprendre ce dont nous venions d'être témoins. Le véritable amour, a répondu Darlene. Tes enfants t'adorent. Ils courent vers toi quand ils sont blessés. Leur visage s'illumine quand tu entres dans une pièce. Harper et Jude, ils respectent Verena. Ils lui obéissent. Mais ils ne la regardent pas de la même manière que Piper te regardait. Les officiers ont emmené Verena menottée. Elle n'a ni lutté ni protesté, semblant presque catatonique. Blake me dirait plus tard qu'elle suivait une thérapie depuis des années pour sa compétitivité obsessionnelle et ses tendances narcissiques, mais il n'avait jamais imaginé qu'elle était capable d'une chose pareille. Leur divorce serait finalisé dans les 6 mois, Blake obtenant la garde exclusive des garçons. Mais tout ça, c'était pour plus tard. À ce moment-là, après le départ de la police, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un par un, chaque membre de la famille qui avait hoché la tête aux paroles cruelles de Verena est venu me voir. Oncle Roderick, habituellement si pompeux et distant, avait les larmes aux yeux. J'ai honte de moi, Shea. Cette petite fille a eu de la chance de t'avoir. Nous avons tous vu comment tu l'aimais, et nous avons laissé nos propres préjugés nous aveugler sur ce qui comptait vraiment. Tante Félicia m'a serré dans ses bras pour la première fois depuis des années. Un vrai câlin, pas ces bises habituelles dans le vide. Tu as vendu ta voiture pour payer ses traitements. Tu as porté les 3 mêmes tenues pendant 1 an pour qu'elle puisse avoir ce dont elle avait besoin. Nous avons vu tout ça et nous t'avons quand même jugé de ne pas avoir plu. Pourras-tu jamais nous pardonner? Mon père, qui avait à peine parlé depuis des jours, s'est levé et s'est adressé à la salle. Ma fille Shea est la personne la plus forte que je connaisse. Elle a élevé 2 magnifiques enfants avec plus d'amour que la plupart des enfants n'en reçoivent de 2 parents. Elle a cumulé plusieurs emplois, ne s'est jamais plainte, n'a jamais demandé d'aide même quand elle en avait besoin. Et quand Piper est tombée malade, elle a déplacé des montagnes pour lui obtenir des soins. J'ai échoué en ne disant pas cela plus tôt, en ne tenant pas tête à quiconque suggérait le contraire. Mais c'est Colby qui a dit ce qui comptait le plus. Il s'est approché de moi, tenant toujours sa caméra, et m'a regardé avec ses yeux sérieux. Maman, je dois te dire quelque chose. Que Piper m'a dit. Quoi donc, mon bébé? La veille de sa mort, quand tu es allé lui chercher des glaçons, elle m'a dit de tout enregistrer. Elle a dit, un jour, je serai un réalisateur célèbre et je devrais m'entraîner. Mais ensuite, elle a dit autre chose. Elle a dit de m'assurer d'enregistrer la vérité sur notre famille, sur la façon dont nous nous aimons, parce que certaines personnes pourraient essayer de mentir à ce sujet plus tard. Je l'ai serré contre moi. Ce courageux petit garçon qui avait sauvé sa mère quand tout semblait perdu. Elle savait. Je pense qu'elle savait que tante Verena était méchante, même si elle ne savait pas à quel point. Piper était intelligente comme ça. Elle disait que tu étais la meilleure maman du monde, et que quiconque ne pouvait pas le voir était juste jaloux parce que leur maman ne les aimait pas comme tu nous aimais. Plus tard ce soir-là, après la réception funéraire à laquelle personne n'a vraiment assisté après le chaos et les révélations, Colby et moi étions assis dans la chambre de Piper chez mes parents.
Nous avons regardé de vieilles vidéos sur sa caméra, les joyeuses, de Piper dansant, riant, étant l'enfant radieuse qu'elle avait toujours été. « Maman, » a dit Colby, « Piper ne voudrait pas que nous soyons tristes pour toujours. » « Je sais, mon bébé, mais c'est normal d'être triste pendant un certain temps. » Elle ne voudrait pas non plus que tante Verena gagne en nous faisant cesser d'être une famille. Il avait raison. En essayant de me détruire aux funérailles de ma fille, Verena avait en fait tout autre chose. Elle avait montré à ma famille qui j'étais vraiment, une mère qui aimait ses enfants plus que la vie elle-même. Et elle leur avait montré qui ils avaient été, des gens trop prompts à juger sur les circonstances plutôt que sur le cœur. La vérité avait été révélée non pas par des adultes qui pensaient mieux savoir, mais par un garçon de 8 ans qui comprenait que l'amour et la vérité sont les armes les plus puissantes contre la cruauté et les mensonges. Piper était parti, mais son héritage perdurait dans le courage de son frère et dans la leçon que parfois, les plus petites voix portent les vérités les plus puissantes. Verena a finalement été inculpée d'homicide involontaire et de mise en danger d'enfant. Elle a plaidé coupable et a été condamnée à 5 ans de prison. Mais ce n'était pas la vraie justice. La vraie justice, c'est que la vérité de Piper a été dite, son amour pour moi validé, et sa mémoire préservée non pas comme la victime d'une mère célibataire en difficulté, mais comme une fille chérie qui savait qu'elle était profondément aimée jusqu'à son tout dernier souffle. Colby a toujours cette caméra. Il est maintenant en école de cinéma, racontant des histoires sur la vérité, la justice et le pouvoir de se lever quand tout le monde reste assis. Son premier documentaire portait sur Piper, intitulé « Fille Soleil », parce qu'elle disait que le jus d'orange avait le goût du soleil et que maman était la plus belle en jaune. Chaque image était remplie d'amour, exactement comme elle lui avait demandé de l'enregistrer. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Chaque famille a ses difficultés, mais l'amour et la vérité trouvent toujours un moyen de briller. Commentez ci-dessous avec vos pensées et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires de vie puissantes qui nous rappellent la force de l'esprit humain et le courage de l'amour inconditionnel. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, parfois les plus petites voix portent les vérités les plus fortes.